C'est une question que nombre d'entre nous se posent forcément. Que serait une vie sans musique? Et quoi de mieux que d'en parler dans notre rendez-vous du mercredi midi, la question d'ici? Pour y répondre, nous avons accueilli Christelle Uhlmann sur notre plateau. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes psychologue, musicothérapeute. Vous présidez d'ailleurs l'association Auvergne Musicothérapie, excusez-moi. Alors, en quelques mots, en quoi la musique est-elle importante dans notre quotidien? Alors déjà, la musique, elle est partout parce que tout est sonore. On n'a pas de paupières sur nos oreilles et du coup, le son est partout. Donc la musique, finalement, permet de transformer ce qui peut être des fois désagréable en quelque chose d'agréable. La musique va structurer le temps aussi. Y a-t-il une différence entre écouter et faire de la musique et quels en sont les bienfaits? Alors, faire de la musique apporte un peu plus que d'écouter de la musique. On sait qu'elle va stimuler la mémoire, l'attention, l'empathie, la concentration, l'écoute, la motricité. On sait que les musiciens, la zone qu'ils vont travailler un peu plus, la bouche pour le chanteur, la main pour le pianiste, vont être beaucoup plus développés, vont avoir une meilleure conscience corporelle de toutes ces zones. Ça va jouer sur la fatigue mentale et voilà. Et Emmanuel, stimuler la symbolisation et la créativité. Emmanuel Kant écrit que la musique est la langue des émotions. Comment parvient-elle concrètement à moduler notre humeur? Alors concrètement, on est en train de découvrir plein d'études, ce qu'on savait empiriquement finalement maintenant on le sait pour de vrai, et c'est encore en cours de recherche, mais il y a des sécrétions d'hormones, des hormones de dopamine pour la motivation, le plaisir, des hormones d'endorphine, d'ocytocine sur la relation, de sérotonine qui vont réguler l'humeur, et puis aussi la musique va stimuler le cerveau, va stimuler les connexions neuronales en fait, et entre les deux hémisphères. Alors, y a-t-il une bonne façon d'écouter de la musique? Faut-il une playlist en particulier? La meilleure playlist, c'est celle qui nous plaît. Parce qu'il y a des musiques désagréables, il y a des musiques agréables. Et c'est toujours en fonction de notre humeur, notre état, de notre humeur du jour. Vous n'allez pas mettre la même playlist si vous voulez conduire, vous apaiser. Vous n'allez pas même mettre la même playlist si vous voulez vous stimuler pour danser. Et c'est en fonction de notre identité sonore. Et alors, est-ce que n'importe quelle musique peut-elle être thérapique? Ben, quand elle nous fait du bien, oui. La musique en soi, elle n'est pas, comment dirais-je, n'importe quelle musique peut être thérapeutique à partir du moment où on l'a décidé pour soi. C'est pas quelqu'un d'autre qui va déterminer que cette musique est thérapeutique. Par contre, ça se travaille avec le musicothérapeute quand on va en séance de musicothérapie. La musique est un vecteur de lien social. Quel rôle joue le partage de goûts musicaux, la pratique collective ou le simple fait d'assister à un concert sur nos relations? La musique, déjà, elle rassemble les peuples. Tout le monde chante sur les matchs. La musique, elle est là pendant les rituels, tous les rituels de mariage, de naissance, d'enterrement. La musique, pour moi, c'est un lien social parce que c'est un voyage imaginaire. Et puis, elle nous donne, quand on est musicien, elle nous donne un rôle, elle nous donne une place et c'est des belles rencontres à chaque fois. Merci Christelle Uhlmann d'avoir été notre invitée de la question d'ici ce midi. Je le conclurai par la citation de Nietzsche qui écrit que la vie sans musique est tout simplement une erreur.